Bonjour et bienvenue au Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission spéciale puisque nous l'organisons aujourd'hui au Trophée Alternance Handicap organisé par la GFIP. Daniel Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional de la GFIP. Première question toute simple, est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de cette structure? Alors GFIP est une association nationale qui est gérée par les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées. L'objectif, il est somme toute assez simple puisqu'il s'agit de collecter la contribution des entreprises qui ne s'acquittent pas ou qui s'acquittent partiellement de l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Et nous, notre rôle, ça va être de gérer ces fonds et de les réinvestir pour favoriser le développement de l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé. D'accord, petit rappel de la loi, tout simplement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. La loi dit que toutes les entreprises de 20 salariés et plus se doivent d'avoir 6% de personnes handicapées, de collaborateurs handicapés. D'accord, alors est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur l'emploi des personnes handicapées en Aquitaine? Alors aujourd'hui, la situation en Aquitaine, elle est très proche du constat national. Un nombre d'entreprises qui embauchent travailleurs handicapés qui est en augmentation, puisque aujourd'hui en Aquitaine par exemple, en 2012, c'est plus de 3800 embauches qui ont été réalisées dans les entreprises en Aquitaine et c'est un chiffre jamais atteint. Et lorsque je dis 3800 embauches, c'est exclusivement grâce à l'action du réseau Cap Emploi qui est un réseau spécifiquement dédié à l'emploi des personnes handicapées. D'accord. Il y a des progrès qui sont faits vraiment de la part des entreprises? Il y a des progrès qui sont faits de la part des entreprises. Les entreprises sont à la recherche de compétences et donc à compétences égales, une entreprise va recruter un travailleur handicapé. Là où il y a une forte évolution, c'est au niveau des mentalités, au niveau des préjugés, au niveau des comportements. Et c'est vrai qu'à ce titre, la loi 2005, qui a été une loi qui est venue préciser celle de 87 qui fixe le quota de 6%, loi coercitive et qui a eu un effet positif puisqu'elle a fait évoluer les mentalités et aujourd'hui les entreprises, que ce soit les grands groupes, mais que ce soit aussi les petites entreprises, parce que ce sont les petites entreprises qui continuent de recruter, eh bien, font le choix de recruter des collaborateurs handicapés dès lors où la personne handicapée elle est porteuse de compétences comme n'importe quel autre collaborateur. C'est un point important justement pour vous, on ne recrute pas une personne handicapée, on recrute des compétences, un talent. On recrute des compétences bien évidemment parce que si on recrute un collaborateur handicapé, à un moment donné l'entreprise ne va pas s'y retrouver parce qu'elle recrute, parce qu'elle doit produire de la richesse, elle doit avoir des résultats et elle s'entoure de compétences. C'est bien la raison pour laquelle une des priorités de la GFIP, c'est le développement du niveau de formation des publics handicapés pour que les compétences qu'ils peuvent apporter à une entreprise soient en adéquation avec le besoin des entreprises. Ça, c'est important. Alors aujourd'hui, on est sur les trophées Alternance Handicap. Quel est le message que vous voulez faire passer à travers cette manifestation? L'idée est simple, c'est l'alternance, c'est un levier puissant pour la formation et pour l'insertion. Je crois que ça, il n'y a pas besoin de le démontrer, c'est une réalité. Et c'est une forme de formation et de préparation à l'embauche qui est très adaptée au public handicapé. Pourquoi c'est adapté? Plusieurs raisons. Pour les personnes handicapées, notamment pour les jeunes qui sont dans le cadre d'une formation initiale, en raison même du handicap, le fait de pouvoir se préparer à un métier en situation concrète avec un tuteur qui les accompagne, c'est une condition de réussite. Pour les personnes handicapées plus âgées, puisque pour l'alternance, s'agissant du public handicapé, même pour l'apprentissage, il n'y a pas de limite d'âge. Eh bien, pour une personne plus âgée, on est souvent confronté à des problématiques de reclassement professionnel. Eh bien, le fait de devoir souvent, ces personnes ont une durée de scolarité assez courte. Donc le fait de pouvoir apprendre un nouveau métier, de pouvoir se former sur le terrain, c'est quelque chose de plus facile, de plus aisé que d'aller en formation plus traditionnelle. Pour les entreprises, là aussi, c'est une opportunité l'alternance parce que ça leur permet de rencontrer des personnes qui ont pu avoir une expérience professionnelle par ailleurs dans d'autres entreprises et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à réinvestir cette expérience. Souvent, l'alternance, c'est aussi pour l'entreprise
le moyen sans doute de recruter pour la première fois un collaborateur handicapé. Et c'est peut-être la première étape pour démystifier le handicap. Faire en sorte que des managers, que des collaborateurs travaillent au quotidien avec des personnes handicapées. Puis enfin, une entreprise, recruter un collaborateur handicapé en alternance, c'est aussi pour elle la possibilité de répondre à une double obligation, l'obligation de recruter des personnes handicapées et l'obligation de recruter des alternants. Écoutez, c'est parfait, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Daniel Diaz. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.